Voilà, il est 9 h du matin, nous sommes dans la cathédrale. Le petit déjeuner se donne, nous venons de célébrer les laudes. Après une nuit magnifique, une nuit dans la cathédrale, qui a commencé à 20 h 30 hier au soir par la célébration communautaire de la miséricorde qui réunissait tous les prêtres et tout le doyenné de Vannes. Nous passons cette porte du jubilé de la miséricorde, passer de la peur à la paix, de la peur à la foi, au Dieu qui rend libre. Est toujours plus grand que le péché. Nul ne peut imposer une limite à l'amour de Dieu, qui est toujours prêt à pardonner. C'est Dieu qui se donne, qui accueille, qui se penche pour pardonner. Seigneur, nous te confions tous nos prêtres. Viens les bénir dans leur sacerdoce. Viens leur donner ton Esprit Saint, Seigneur, pour ces 24 heures. Donner ta miséricorde, Seigneur. Et puis heure par heure, à commencer à 23 h par la mission étudiante, toutes les paroisses de Vannes sont venues prier, adorer le Seigneur pour que la miséricorde soit connue et reconnue ici sur Vannes, dans notre doyenné et puis dans le monde. C'est un beau moment. On m'a dit que toute la nuit, les confessions ne sont jamais arrêtées. Le salon de beauté de l'Église catholique. Vous savez que le pape dit que ne faites pas de vos confessionnaux une salle de torture, mais un salon de beauté de l'Église catholique. Nous avons exposé le Saint-Sacrement dans le chœur, dans la nef de la cathédrale, l'adoration, adorer le Seigneur. Voilà, recevoir de lui ses grâces, sa miséricorde, pour aller l'annoncer au monde entier. Adoration qui mène à l'évangélisation. Alors ce matin, à partir de 10 h, nous allons avec les prêtres, les diacres, des laïcs, de tout le doyenné, faire église en parvis, les périphéries, aller annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, avec l'aide d'un évangile, accoster, aller vers les gens, leur parler, les écouter, leur parler de leur vie et peut-être même les amener à venir dans la cathédrale pour vivre un temps de pèlerinage et pourquoi pas vivre la réconciliation, vivre le sacrement de réconciliation. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes merveilles. Gloire à toi, Seigneur, le soleil là. Alors pour moi, si je fais cette démarche sur la miséricorde, c'est avant tout une source de ressourcement personnel. Je considère qu'il faut savoir régénérer nos batteries personnelles pour pouvoir mieux évangéliser nos amis et nos frères non chrétiens ou même chrétiens. Notre cœur est tourné vers Jésus parce que nous y croyons et que nous voulons transmettre cette flamme. D'abord, c'est une grande joie d'être à l'extérieur et puis de pouvoir aller à la rencontre des personnes qui passent. La pêche en eau profonde. On ne sait pas qui on va rencontrer, mais on y va avec beaucoup d'espérance, beaucoup de joie et on annonce Jésus miséricordieux. Seulement, je leur propose cette belle icône avec Jésus qui porte le blessé. On aborde les personnes. Certaines personnes ne veulent pas du tout nous voir. Bon, on dit un peu feu rouge, feu vert. Alors quand c'est feu rouge, eh bien, on leur fait un beau sourire.
Et quand c'est feu vert, eh bien, on aborde et surtout on les écoute. On n'apporte pas notre message, on écoute. Ce qui est très beau, c'est qu'on touche des personnes, on ne sait pas lesquelles, mais en fait, on s'aperçoit que le Seigneur a besoin de nous et il passe par nous pour atteindre ces personnes-là. Et ça, on sent vraiment la présence du Seigneur parce qu'à l'intérieur de la cathédrale, il y a l'adoration. Il y a beaucoup de chants qui prient et qui nous portent, en fait. Et le Seigneur a vraiment besoin de nous pour aller à la rencontre de ces personnes. C'est ce qu'il y a de très très beau. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez aller.